Maritima, la famille. C'est la fin de semaine, c'est le retour de la famille. Bonjour, bonjour. Hello. Eh oui, bon week-end. Demain après-midi, je vous rappelle qu'on sera du côté de l'Orange Vélodrome. Oui. La prise du Vel, les féminines de l'OM qui accueillent Montpellier, un match à 18h30. 18h30 exactement. Voilà, et si vous avez la chance d'avoir vos places, c'est bien, vous pourrez vivre le petit Maritima Live juste avant, présenté par Petit mais Laurent. costaud. Petit mais costaud. Ah oui, bien c'est sûr. clair, on va se Oui, non, régaler. alors on dit petit tout simplement parce qu'on est pris par le temps. Ah Il est plus court que d'habitude. Il y a les filles qui vont devoir s'échauffer, il y a sûr. le match à 18h30, c'est quand même du championnat, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux, c'est un vrai, c'est un OM vrai Montpellier, match. la prise de Vel, du Vel. La prise du Vel, exactement, par les Marseillaises qui vont battre un record d'affluence pour un match de football féminin. Ça va être historique demain. Voilà. Alors, je voulais savoir, Laurent, puisque tu es speaker de l'OM à l'Orange Vélodrome, demain, tu seras non pas speaker, mais présentateur du Maritima Live. Est-ce que c'est un petit peu la même pression là? Alors, oui, c'est autre chose parce que demain, en plus, j'aurai le plaisir d'être co-speaker avec Samia qui est la speakerine des Marseillaises ici à Turcan pour leur match habituel. Donc, ce sera autre chose encore. C'est sympa de partager en deux comme ça avec quelqu'un. Maintenant, c'est un petit peu moins de pression même parce que du coup, je suis pas tout seul. C'est bien cool. En plus, ça va être très sympa, ça va être bien. Voilà, donc n'oubliez pas, demain, le concert, le Maritima Live, ce sera aux alentours des 17h50 à l'Orange Vélodrome, suivi du match OM Montpellier féminin. Donc, ce sera pendant l'échauffement des Marseillais. Oui, c'est ça. Tout à fait. La famille, on va jouer cet après-midi, c'est le verdict du blind test. Ah oui, mais il y a quand même 7 bonnes réponses. Là, c'est costaud. Hier, c'était Coralie, du côté d'Istres, qui a donné les 7 bonnes réponses. Et déjà, on verra cet après-midi, puisque le concert de Santa, c'est mardi prochain. Ce sera sous le Dôme de Marseille. Les toutes dernières, les toutes dernières minutes pour s'inscrire. Puisqu'on va jouer vers 17h30. Il est complet, je crois, le concert. Ah oui, c'est complet. Nous, on a les dernières invites. Envoyez Maritima Santa au 7 14 15. Le mot provençal, l'expression, le père Fougas, c'est la bonne humeur. Vous êtes les bienvenus. Il est 16h. La famille. Bon vendredi après-midi, c'est la famille Maritima pour vous accompagner jusqu'au week-end, pour bien démarrer le week-end finalement, dans la bonne humeur, les sourires. Nous sommes le 27 mars. Sergio, est-ce que c'est une journée particulière? Deux journées particulières. Alors, une mondiale, la journée mondiale du théâtre. Mais alors, ça c'est bien, ça c'est pour Journée nous, mondiale ça. du théâtre. Tu donnes toujours des cours de théâtre ou pas, Pascal? Alors non, là je fais plus, mais c'est vrai que pendant très très longtemps j'ai donné des cours de théâtre basés sur l'improvisation à des enfants, des adolescents, même des adultes, et on faisait même des stages. C'était drôle, on faisait des stages parents-enfants. Ah, trop bien. Sur un week-end, souvent c'était, on avait régulièrement toute l'année les stages, les cours de théâtre avec les petits ou les ados, et le week-end ils avaient le droit. Et alors c'était eux qui apprenaient aux parents. Trop bien. Et c'était assez sympa. En général, on avait des bons retours. Mais bon, après l'impro c'est une très très bonne école pour plein de choses. Ah oui. Alors journée mondiale du théâtre, mais journée nationale du fromage en France. Ça c'est pas mal aussi. Alors les deux ne sont pas incompatibles. Est-ce que tu manges toujours du fromage? Alors oui, ça par contre j'ai pas arrêté. Non, on pourrait faire même un spectacle sur le fromage. Ah oui. Sur les fromages, parce qu'il y en a tellement. C'est vrai. Voilà, vous aimez le fromage, vous? Ah oui. Moi j'aime bien le fromage. Oui. Il y a un grand débat qu'on a avec beaucoup de monde autour de nous, c'est fromage ou charcuterie. Alors pourquoi choisir? Oui, d'accord, mais s'il fallait choisir, moi je suis catégorique, ce serait charcuterie. Certains sont catégoriques, ce serait fromage. Je vous demande, fromage ou charcuterie? Les deux, franchement les deux. Non, il faut choisir. Mais vous comprenez pas les règles quoi? Il faut choisir. Me dites pas les deux. Mais le problème, c'est que alors, je vais devoir choisir. Pour des raisons très très personnelles, je vais prendre le fromage. Le fromage, d'accord. Alors moi aussi, s'il fallait absolument choisir, parce que sinon je suis comme Sergio, je veux les deux, et que j'ai l'habitude de dire quand on hésite, il faut prendre les deux. Mais ça serait fromage, ouais. Si un des deux devait disparaître de la surface de la terre, ça serait fromage. Ça serait fromage parce que je trouve que alors la charcuterie, tu peux aussi faire plein de choses avec, mais le fromage finalement, il se marie à tout. Tu peux l'avoir fondu, tu peux l'avoir, il y a plein de choses. La charcute aussi, la charcute c'est au petit-déj, c'est au goûter, c'est au repas, c'est au dîner, c'est partout. Ce qu'il y a de bien, c'est que le fromage, c'est vrai, comme tu dis, c'est partout. C'est la salade, tu mets du fromage râpé dessus, c'est bon ça. J'aime bien. Sur les pâtes,
Tous les fromages qui te passent par là, tu les mets dessus. Le café au lait, un petit peu de roquefort. C'est vrai que certains trempent le camembert dans le pain. Dans le café. Dans le café. Alors moi, mon grand-père faisait ça, mais avec le roquefort. Tartine de roquefort dans le café, le matin. Ou le camembert. Ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Et je sais, pareil, un de mes deux grands-pères mangeait le camembert avec les cerises. Parce que ça va très bien avec les fruits. Très bon, ça, tu sais qu'au Pays Basque, alors en Corse, on mange de la confiture de figues avec le fromage, plutôt le fromage pâte dure, un peu piquant. Mais au Pays Basque, ils mangent le fromage avec de la confiture de cerises noires. Oh, waouh! C'est très très bon. Là, ça va être bon, ça, oui. Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que moi qui suis plutôt, on va dire, artisanat, c'est plus facile de trouver des fromages artisanaux que de la charcuterie artisanale. C'est pas faux. Ça, même si j'ai mes adresses au village, mais voilà. Vous avez remarqué qu'il y a 2 journées aujourd'hui. Journée mondiale du théâtre, ça a duré 30 secondes. Par contre, la journée nationale du fromage, ça fait 8 on fait une émission spéciale. J'aurais pu faire plus long sur le théâtre, mais t'as bifurqué. C'est vrai. Bon, sinon, il y a des anniversaires à souhaiter en ce 27 mars ou pas? 27 mars, attends que je regarde sur mon petit agenda. Moi, j'en ai pas. Non, moi, j'en ai pas. Je fais de gros bisous à ma nièce Aurélie. Aurélie. Son anniversaire. Bon anniversaire, Aurélie. À quel âge, Aurélie? C'est pas. Question piège. Elle est petite ou elle est grande? Elle est grande. Oui, elle a passé la quarantaine déjà. Et oui, après on perd le compte. Oui, elle t'appelle tonton? Oui, toujours. C'est mignon, j'adore. Tonton Serge. C'est vrai. Voilà, il y a Manuel Neuer, gardien de but. Je sais pas qui c'est, mais c'est normal. Alors pour moi, excellent gardien de but. Brillant, je pense. Excellent. Il y a un gardien de but et joueur aussi, parce qu'il avait l'habitude de sortir loin de sa cage. C'est un libéro. Exactement, le gardien libéro. Un libéro. C'est le défenseur. Un arrière central, on va dire. Arrière central qui, en général, est devant le gardien de but. D'accord. Voilà. Si j'emploie un petit peu peut-être les anciennes techniques du football. C'est ça, t'avais un libéro et un stopper. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment. On parle plus de piston. Exactement, piston gauche, piston droit. Arrière centre droit, centre gauche. Mais bon, voilà, Neuer, anniversaire, 40 ans aujourd'hui pour Neuer. Fergie des Black Eyed Peas. Oui, Black Eyed Peas. Fergie, 42, 42 moi aujourd'hui. 46 51. Oh oui. On l'a rajeuni. Oui, tout à fait. Nous avons Maria Carré. Je vous passe l'extrait ou pas? Non. Alors non. Oui. Non. Mais oui. Moi j'aime bien Maria Carré. Non. On dirait qu'elle a fait que ça. Ça fait longtemps. C'est vrai en plus. Non. En plus, elle a tellement de belles chansons en plus, Maria Carré, que franchement. C'est pas sympa de la réduire. Elle a une voix de dingue. Mais là quand même, vas-y. Non, arrête. Sinon je vous fais danser là-dessus. Non, mais ça se danse pas. Avec le temps qu'il fait, oui, ça passe bien. Ça va bien, franchement, ça va bien, c'est clair. Maria Carré, elle a 54 ans. 57. T'étais pas loin, quoi. On la laisse jusqu'au bout. Ah non. Si. Mon Dieu. Ça va, c'était pour rire. Ça va. Paulé Perrette. Alors, Paulé Perrette, c'est la brunette qui joue dans... alors, c'est quelle série américaine c'est quelle série? Dites-moi la série, je ne l'ai jamais suivie. Paulé Perrette. Paulé ou Poli? Poli, P-A-U-L-E-Y, Perrette. Poli Perrette. Actrice américaine. Ah oui, dans NCIS. NCIS, oui, voilà. NCIS, dans NCIS, elle a toujours ses coupes. C'est celle qui fait la scientifique dans son labo, là. Oui, avec un look un peu. Elle a 57 ans aujourd'hui. 57 ans, c'est fou. 57, ouais. Ah ouais, le film, je la vois gamine, moi. Ah bah ouais, moi aussi, ouais. Nous avons Cathy Guetta qui fête son anniversaire. Cathy Guetta, 64. 66. 59. Pardon, Cathy. Désolé, voilà. Cathy. Nous avons Cadmerade. Cadmerade, il doit avoir 60. Tu crois qu'il a passé 60 ? 62, bravo. 62, bravo. Joli. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Il doit... Quentin. 66. 63. La quine est bonne. Vous pouvez démarquer. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. C'est bien. C'est pas mal déjà. C'est pas mal du tout. Bon anniversaire à vous qui êtes nés le 27 mars. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Coup de cœur dans un instant ou coup de gueule, comme vous voulez. Coup de cœur. Allez, ça marche. Perso. Coup de cœur. La famille.
Belle fin de semaine, merci d'écouter Maritima, c'est la famille jusqu'à 18h. Dans la famille, on joue, dans la famille, on se détend, on sourit, et puis on sort aussi. Il y a un coup de cœur cet après-midi, Alors Pascal. Oui, il y a un coup de cœur pour cet événement parce que ça réunit tout ce qu'on aime à Maritima, c'est-à-dire qu'il y a du spectacle vivant, on va rire, on va passer un bon moment, et en même temps, on soutient une très bonne cause et on accompagne les femmes qui sont en situation d'accompagnement cancer. Et donc, c'est un événement qui s'appelle Stand Up pour la cause qui va se dérouler le 31 mars à Marseille au cabaret de l'Étoile Bleue dont on a oui, déjà le lieu est sympa. Le lieu est super sympa. Donc, Stand Up pour la cause et c'est Because Club qui accompagne les femmes en traitement à travers des soins supports, c'est-à-dire un accompagnement adapté. C'est en plus des soins santé qu'elles reçoivent, c'est tous les soins supports qui vraiment jouent un rôle important dans l'accompagnement du traitement. Donc là, c'est une soirée avec humour qui se met au service de cette cause essentielle. Ouais. Donc il va y avoir 2 plateaux de stand-up de 19h à 21h qui vont réunir Gabriel Giraud, Amy London, Bédou et Dudley le Crack. Et là, c'est donc l'événement solidaire et les fonds seront récoltés pour contribuer justement à soutenir cet accompagnement pour les femmes, donc des soins supports adaptés. Donc c'est alors le cabaret de l'Étoile Bleue, c'est au boulevard Jeanne, 107 bis boulevard Jeanne. C'est à partir de 25 € puisqu'il faut récolter les fonds. On peut réserver sur le site Hello Asso, mais si vous allez sur les supports de l'Étoile Bleue du cabaret, vous trouverez. Et l'événement est organisé avec le soutien, donc bien sûr, du cabaret l'Étoile Bleue, de la structure Le Nectar, de Salty Club et IFC Formation et de John Bertolini. Voilà, ça c'est il a fait toute la création visuelle. Donc voilà, on avait envie de vous parler de cet événement, mais c'est vrai que c'est pas juste une idée sortie, c'est vraiment un coup de cœur Maritima parce que quand on arrive à tout manier comme ça et tout rassembler, c'est assez beau. Et attirer en plus des artistes qui font de plus en plus parler d'eux, notamment Bédou et Gabriel Giraud, on en entend beaucoup parler. Ils commencent à être très représentatifs de l'humour à Marseille. Oui. Et ils sont excellents, vous pouvez les voir sur les réseaux sociaux. Et en plus, on peut rajouter la découverte de talents de chez nous. Donc vraiment, ça coche toutes les cases. Donc c'est le coup de cœur de la famille aujourd'hui. C'est le coup de cœur de la famille et je sais qu'il y a aussi un bon plan sorti. Oui. Et on va en parler dans quelques minutes. Allez. La famille. Dans la famille, il y a des coups de cœur, il y a des bons plans sortis aussi, Pascal, on en parlait il y a quelques instants. Un bon plan peut-être pour ce week-end ? Alors non, ça va démarrer le 30 mars, mais c'est jusqu'au 4 avril, parce que le festival, c'est la 27e édition, le Festival international musique et cinéma revient. Alors c'est un festival qu'on a connu nous à Aubagne, qui est né à Aubagne. D'ailleurs le président s'appelle Jacques Sapiega, qui était à l'époque à Aubagne à l'école du Satis aussi, que j'ai eu la chance de faire. C'était mon directeur de l'époque, Jacques Sapiega, voilà pour la petite histoire. Et donc là, ça fait quelques années maintenant que ça a été transféré à Marseille, mais il y a quand même des choses dans plusieurs salles, plusieurs villes. Et donc le principe de ce festival, c'est que on consacre chaque année le mariage de la musique et du cinéma. Voilà, et on met en avant de futurs talents, on met en avant des professionnels, on met en avant les musiques, les images. C'est une façon de découvrir des choses, voilà, alors que vous soyez dans le milieu du cinéma ou pas. Il faut vraiment aller voir la programmation. Il y a toujours une programmation assez extraordinaire. Avec Maritima, on est partenaire de ce festival dans le cadre de Made in Doc, puisqu'il y a un prix Primo aussi qui est remis. Donc là, franchement, vu la programmation, il y a plein de choses. Vous allez forcément trouver votre compte. Il y a même des projections avec des musiciens. Enfin, il y a vraiment la musique et le cinéma qui sont ensemble. Et le mieux, c'est d'aller sur le site musique avec un C cinéma.com et là vous avez toute la programmation, toutes les dates, toutes les salles, tous les concerts et ça démarre le 30 mars et ça finit le 4 avril. Alors ça vient après le Festi Aubagne. Oui, parce que là il y a le Festi Aubagne ce week-end. Festi Aubagne, c'est les spectacles. Et théâtre, télévision aussi. Il y a du cinéma aussi. Oui, il y a du cinéma et c'est vrai que ce festival musique et cinéma est né à Aubagne, mais Aubagne il fait beaucoup de choses au niveau. Il y avait Pagnol là-bas, un certain Marcel, non ? Tu l'as Marcel, c'est lui. Comment ? Marcel
Je connais pas, je sais pas. Oui, je crois que c'est ça. Mais oui, on sent que c'est un territoire qui est toujours baigné. Au festival. On va y aller. Mais l'occasion aussi de musique et cinéma, c'est aussi l'occasion de beaucoup de rencontres, comme tous ces festivals, de rencontrer les équipes des films et notamment les compositeurs, ceux qui ont fait les musiques des films. Et ça, c'est toujours vachement sympa. Oui, moi je trouve que c'est bien de faire un festival où on met la musique en avant, parce que souvent, en fait, cette musique, on l'apprécie, mais on la devine pas assez, on la montre pas assez, et que les films sans musique ne seraient pas les films que vous connaissez. C'est vrai. Merci Pascal pour ce bon plan. Avec et plaisir. le père Fougas s'apprête à nous dévoiler, à nous piéger. Exactement, c'est le mot. Elle n'est pas évidente celle-là, elle n'est pas évidente. La famille. Les amis, la famille, avant de vous laisser vous reposer pendant le week-end, quoique il y aura tout de même des énigmes. Des fois, oui, puis il y aura des énigmes tout de même dans le best-of de la famille ce week-end. Entre 16h et 18h. C'est l'heure de votre dernière énigme de la semaine. Alors écoutez bien. Tu as dit qu'elle n'était pas évidente. Non, elle n'est pas évidente aujourd'hui. Enfin, je pense. Je vais me faire un café, moi je reviens. Elle peut être brisée sans faire de bruit. Elle peut être donnée sans aucun prix. Certains la tiennent pour avancer et son vote valide dans l'Assemblée. Mais qui est-elle ? La voix. Est-ce que ça commence... Non. Est-ce que ça commence par un P ? Non. Je pensais à la parole aussi. Ouais. C'est pas la parole. Elle peut être brisée sans faire de bruit. Elle peut être donnée sans aucun prix. Certains la tiennent pour avancer et son vote valide dans l'Assemblée. Ouais, je pensais à la promesse aussi. Qui est-elle ? Non, ce n'est pas la promesse. Ça commence pas par un P. Alors, elle valide dans l'Assemblée. Ouais, Son vote valide dans l'Assemblée. C'est pas l'unanimité. C'est pas l'unanimité. C'est pas le suffrage. Non. C'est elle. Elle peut être brisée sans faire de bruit. Elle peut être donnée sans aucun prix. Certains la tiennent pour avancer et son vote valide dans l'Assemblée. C'est pas la confiance. La confiance. C'est la confiance. C'est la confiance. Oui, c'est la confiance. Bravo Pascal. Quand tu fais ça. Mais oui, c'est la confiance. Elle peut être brisée, on brise la confiance. On brise la confiance. Elle peut être donnée, on vous donne une confiance, on vous donne sa confiance en effet. Certains la tiennent, on dit qu'on tient la confiance. Quand on va avancer dans ces projets, il faut tenir la confiance. Et puis c'est le vote de confiance, en effet, qui valide à l'Assemblée. On a beaucoup entendu parler ces dernières années, peut-être un petit peu trop. En effet, c'était la confiance. Bravo Pascal. Bravo, félicitations. Ah non, c'est toi qui l'as eu, parce que moi j'étais loin de ça. Il nous avait vendu un truc dur et tout, on l'a eu quand même. Ah oui, là travail d'équipe, quoi. Il faut que ce soit encore plus dur. Bon, en tout cas, mon expression ne sera pas dure. Sera-t-elle bien expliquée ? Je ne sais pas. Historiquement, on verra. Mais l'expression arrive. Parfait. La famille. Et chaque jour avant 17h, c'est l'heure de l'expression. Après la magnifique... t'as un chat dans la gorge. Oui. Ça va mieux. On entend. Ça va mieux. Après la magnifique... Le chat dans la gorge. Ah oui, c'est une expression aussi, ça. C'est vrai, on l'a oui. on l'a évoqué déjà, le chat dans la gorge. C'est vrai. Voilà. Donc je disais, après la magnifique énigme du père Fougas, l'expression du jour, avoir la science infuse. Ah oui, moi je le dis ça. C'est rigolo ça. Oui, c'est vrai. Avoir la science infuse, ça veut dire, lui, il a la science infuse, mais c'est un peu... c'est ironique. Bah oui, on dit ça, voilà. Il croit tout savoir. C'est un peu ironique, ouais. Alors, moi, c'est vrai que infuser, c'est un mot que j'utilise beaucoup, pas que pour la tisane. Ouais. Ou le pisse-mémé, comme on dit chez nous. Ouais. Mais parce que c'est quand quelque chose doit décanter, tu vois, quand tu dois poser un peu pour voir si tu comprends tout, si tu le vivrais de la même façon. On laisse infuser, quoi. Ouais, on laisse poser, on laisse infuser, on dort dessus, enfin, tu vois, ce genre d'expression. Alors, par contre, la science infuse, c'est, je sais pas, est-ce que c'est quand... Alors, est-ce que, donc, vous ne savez pas d'où ça vient ? Non. Alors, il est dit... Oula, attention. Il est dit que ça vient d'une idée ancienne liée à la religion et à la philosophie chrétienne. Ouais. D'accord. Notamment chez Thomas d'Aquin. Oui, Thomas d'Aquin, ouais. Dans ce contexte, la science infuse désignait un savoir directement donné par Dieu. Ok. Sans apprentissage. Et oui. Ah oui, comme un génie, quoi. Ouais, un truc, c'est ça. Ouais. Il savait. Un truc inné et pas acquis. Alors on pensait que certains êtres comme les anges ou parfois des figures bibliques comme Adam possédaient une connaissance immédiate et parfaite du monde, infusée en eux dès leur création. D'accord. Oui. Donc vous voyez pourquoi on fait infuser la science infuse. Oui, etc. ça veut dire que si tu n'as pas appris,
mais tu sais quand même. Mais c'est vrai que c'est devenu ironique quand même. Oui, voilà, c'est devenu ironique, mais à la base, c'est ça, tu es né comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Alors, avec le temps, l'expression a quitté le domaine religieux pour devenir une formule du langage courant, puisqu'on l'utilise, tu l'utilisais, tu le disais. Aujourd'hui, elle est presque toujours utilisée de manière moqueuse. On le disait aussi de manière ironique pour désigner quelqu'un qui affirme tout savoir, ne doute jamais ou parle avec assurance sans réelle compétence. Ah tu vois, je comprends mieux du coup l'expression. Ouais. Il n'a jamais étudié la médecine, mais il parle comme s'il savait ou s'il avait la science infuse. C'est ça. Ah tu vois. Voilà l'explication. C'est bien expliqué. Bravo Sergio. Oui, bravo. Non, parce que quand c'est pas bien, on se moque, mais quand c'est bien, il faut le dire. Ah oui, c'est bravo Sergio. Bravo. Un bon point. La famille. Allez, c'est le dernier rendez-vous Thiers du Sud de la semaine et c'est avec Pascal. Oui. C'est tout à fait normal que ce soit avec toi d'ailleurs. Non, des fois c'est avec Michel Métainier. Elle te dit non. Des fois c'est avec Michel Métainier quand même le mercredi. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, on parle de quoi, Pascal ? Alors, je vous disais tout à l'heure pour teaser qu'on parlait d'un mot qui sert à définir une odeur. Ah oui, exact, oui. Mais pas une très bonne odeur. Et non. Est-ce que vous savez ce que c'est une odeur de fresquin ou plus précisément en Provence de frescoun ? De frescoun. Ça, c'est le matin. Non, je ne sais pas. Frais. Alors, déjà, il y a un rapport parce que étymologiquement, effectivement, Jeff, un bon point pour toi, ça vient du latin friscus, qui est frais, froid. Voilà. D'accord. Alors, qui dit frais, qui dit froid, dit humide. Alors, je rappelle quand même, puisqu'on parle d'odeur, que Jeff est un spécialiste. Le nez. C'est le nez. Alors, d'abord, il est spécialiste du cinéma. Ensuite, des anecdotes sur la musique des années 80. Non. Et après, il a il est d'abord spécialiste de l'odeur. Avant tout. C'est vrai que Jeff est capable de nous dire si on a changé de parfum et quel parfum c'est. Alors, je l'ai déjà dit. Jeff, il te dit, c'est quoi ton parfum ? C'est quoi ton parfum ? Et tu lui dis, cherche. Et là, tu l'énerves. C'est vrai. Et là. J'adore, il a sa tu sais quoi ? Ce qui l'énerve plus, c'est quand je le trouve. Et tu trouves à chaque fois. J'essaye. Alors oui, justement, qui dit friscus en latin populaire, qui signifie frais, froid, mais donc humide. Ouais. Et qui dit humide, des fois, on dit des fois dans les maisons, il y a une odeur de moisi. Ça sent l'humide. Ça sent le renfermé. Ça sent voilà. Ben, vous voyez, c'est tout ce truc d'odeur là, ce champ d'odorat. Eh bien, en Provence, on dit il y a une odeur de frescoun. Je ne savais pas. Et alors, on dit fresquin à la lecture, mais comme déguin, on dit déguin, mais normalement c'est dégoun en provençal. On peut même entendre frescoum, mais bon, ça, je pense que c'est plus une déformation. Donc, odeur on l'a dit, de humide, d'eau stagnante, un peu de moisi, ou alors quand le linge, tu sais, tu laisses le linge dans la machine et que tu n'as pas ouvert ça sent le chien mouillé, quoi. Ça sent le chien mouillé. Exactement, j'allais le dire, ça sent le chien mouillé, le papier moisi. À la cave. Et voilà. Et souvent, rien que nous, en parlant, déjà, on fait comme ça parce que c'est vraiment. C'est l'odeur qui revient. Eh ben, c'est vraiment une odeur très désagréable. C'est pas comme une odeur forte comme les boules puantes ou mais c'est vraiment une odeur qu'on n'aime pas, quoi. Donc voilà. Donc c'est comme une odeur de frescoun, c'est un truc. Et quelque part, quand on dit une odeur de frescoun, c'est un truc pas net aussi, tu vois. Donc, tu peux l'avoir aussi dans une expression de dire ça sent le frescoun, ça sent le truc pas frais, quoi. Pas au contraire frais, mais pas. Alors c'est marrant justement parce que hier on avait un mot où on disait que dès qu'on entend le mot on imagine ce que ça peut être. Là pour le coup c'est un peu l'inverse. C'est l'inverse. On imagine que c'est plutôt quelque chose au contraire de frais. Parce que hier c'était gabouillé, donc on imagine dans la gadoue et tout. Alors que frescoun, ça fait presque classe, quoi. Ouais, c'est vrai. Un petit frescoun, je vous servirais bien un petit frescoun, tu vois. Eh ben non. Enfin, il vaut mieux dire tout, non. Voilà. C'est vraiment une odeur de cave fermée, mais pas l'odeur de cave où tu fais sécher le lance. Non. Le truc. Voilà. Donc une odeur de frescoum. Une odeur de frescoum, tout simplement. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je connaissais pas, absolument pas ce mot. Moi non plus. Tu pourras plus le dire. Merci Pascal. Merci. Jeff, tu veux nous parler? On enchaîne avec les routes et après on fait quelques sondages, s'il vous plaît. Cool. Ils sont de retour. Très bien. La famille.
Merci d'être là pour, justement, à l'aube d'un bon week-end. Quelques bons plans sortis signés Pascal. Comment vous dites ? Les pestacles. Les pestacles. Oui, parce que les pestacles, c'est la rubrique qu'on a décidé de mettre en avant pour parler du spectacle vivant. Alors, hier, on était avec Johanna Boutet au Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues. Aujourd'hui, je vous emmène toujours au théâtre, puisque c'est du spectacle vivant, mais au Théâtre des Bernardines, boulevard Garibaldi à Marseille, pour un spectacle Garibaldi, exactement, je vois que tu as la bonne ref. Pour un spectacle qui s'appelle La blessure et la soif, qui était là depuis le 10 mars, mais qui finit le 28 mars. C'est pour ça que je vous en parle, parce que vous avez la possibilité de le voir ce samedi. Et figurez-vous, avec une actrice que vous connaissez très bien, c'est Fanny Ardant. Oui. Voilà. La classe. Donc, la classe, quand même, voilà, après 4 ans d'absence au théâtre, Fanny Ardant vient brûler les planches des Bernardines. Alors, évidemment, toujours avec sa passion dévorante, avec les mots de Laurence Plazenet et une mise en scène de Catherine Schaub. Voilà, alors Fanny Ardant n'aura jamais aussi bien porté son nom, parce qu'elle est flamboyante dans sa robe bleu nuit. Elle irradie dans la pénombre mystique, c'est pas de moi, c'est le pitch, qui porte le deuil de son amant. Elle est, pour quelques minutes encore, Madame de Clermont, épouse et mère de 4 fils ravagés par la mort de celui qu'elle a follement aimé pendant 15 ans, au mépris des conventions de l'éloignement et de la religion. Poing serré, elle arpente, bras en croix, elle prie pour expurger. Voilà, donc Fanny Ardant, elle est pleine de grâce, comme on la connaît. Ouais. Et là, elle va donner un fabuleux spectacle. Donc, ce samedi 28 mars, ça va être à 20h au Théâtre des Bernardines. Et je pense que ça va être un grand moment. Très joli. Voilà. Un bon pestacle encore à vivre dans la région. Et une petite précision, on ne donne jamais l'âge d'une dame, mais elle a un peu plus de 75 ans. C'est pour vous dire que on ne donnera pas son âge. Par contre, quand tu la vois, tu lui donnes pas du tout cet âge-là. C'est pour te dire qu'elle a une forme olympique. Elle est classe. C'est clair. La famille. Allez, dernière étape de notre blind test. Toute la semaine, vous avez joué pour gagner vos invitations pour le concert de Santa. Concert événement mardi prochain sous le Dôme de Marseille, le 31 mars. Toi, tu l'as rencontré, Santa, Jeff et alors, très juste, puisqu'on avait fait un reportage. Rencontre, c'était au mois de juin, à l'Arena du Pays d'Aix. On était accompagnés de quelques auditrices et on avait passé un savoureux moment. Elle nous avait bien reçus, on avait échangé. Et alors, ce qui est bien à ce moment-là, c'est les coulisses de l'Arena du Pays d'Aix. Alors, généralement, il faut vous le signaler, avant les concerts, justement les régisseurs vont manger et profitent justement du catering. Et nous, quand on est arrivé à 18h, on avait les odeurs de pâtes, on avait les odeurs. Mais surtout toi. Donc elle a fait l'interview la bouche pleine, c'est ça? Bonjour. Non, on a fait une petite attablée, on est allé à l'extérieur et on a vraiment profité de cet instant-là. C'est un moment justement au-dessus du lot. Suspendu. Voilà, suspendu. C'est le terme que je cherchais. Et à retrouver les images sur notre site maritima.fr. Et là c'est au Dôme qu'on la retrouve, au Dôme. Mais oui, elle est super, Santa, on l'adore. Et notre dernière participante au blind test cette semaine, c'est Brigitte qui est avec nous. Bonjour Brigitte. Coucou Brigitte. Bonjour. Bienvenue dans la famille. Ça va Brigitte? Ça va bien, vous? Bien. Oui, très bien. Vous appelez d'où, Brigitte? De Méreuil. De Méreuil, on est voisins, dis donc, Méreuil. Ouais, bah alors on avait juste une clôture entre vous et Laurent. Alors par contre, il y a du boulot là, Brigitte. Oui. Ah oui. Pour le blind test. Et oui. Il y a 6 points, c'est ça? Non, 7. Tout augmente. 7 depuis hier après-midi, 7 bonnes réponses. 7 à battre. Avec Coralie qui est à Istres. Alors, Brigitte, est-ce que vous êtes prête? Oui. Oula. Stress, ça va bien se passer, Brigitte. C'est inquiétant tout ça. Alors attention, le titre ou l'interprète en 1 minute, c'est parti, on y va, on envoie le titre. J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides. Oui. Yes. Pardon. Oui, Bruno Mars. Oui, 2. Comment? Bob Sinclair. Oui. Allez, 3. Ah oui. Sarah Luciani. Oui, 4. Waouh. Pardon? Jennifer Lopez. Oui, 5. Plus fort. One more time. Alors c'est qui? C'est qui?
Je dépasse. Qu'est-ce qu'on fait? Musique électro. On passe, oui. On passe On ou passe pas? On passe. Allez. C'était les Daft Punk. Ouais. Oh Bâtard, elle était bien le rythme était bon, hein. Brigitte. Le rythme était très bon. Oh là là. Et c'est les Elle a Daft Punk. assuré le cachot. Eh ben, ça fait pas. Je les voyais en fait, les casques, mais j'arrive pas à retrouver le Mais oui, des fois, Bah, ça. ça Alors, vient pas. Vous avez eu Angèle, Ouais. vous avez eu Bruno Mars, vous avez eu Bob Sinclair. Oui, vous avez eu- tout à fait. Il y a eu Clara Luciani et il y a eu Jennifer Lopez. Et ça suffit pas. ça fait Ça que suffit cinq. pas. Et bravo pour Jennifer Ah. Lopez. Ah ouais, bravo. Franchement, c'était pas Bravo. facile. Hein, Ah ouais. ouais. Vous êtes mélomane. Bon, ben, ce sera pour une prochaine fois, Santa, n'est-ce pas, Brigitte? Oui, ben, j'ai un petit lot de consolation vu que j'ai vu. Bien je l'ai sûr. vu avec Jeff l'année dernière. Ah, Bien sûr, bien sûr. voilà. Oui, voilà. Bien Et vous sûr. êtes une grande fan, donc il n'y a pas de souci. Dès qu'on Je refait pensais un qu'elle truc. allait nous demander un lot de consolation parce qu'elle a perdu. Oui, on peut, Consolation, c'est Jeff. on peut vous offrir, on peut vous offrir le concert de Sergio et Jeff au bar de la C'est Marine. pas gagné. Hein. Passez un bon week-end, On Brigitte. vous embrasse, Brigitte. À bientôt. Bisous. Grosse bise, Brigitte. À bientôt, au revoir. Alors, est-ce qu'on a notre gagnante au téléphone? Allô? Allô? Oui. Coralie? Coralie. Oui. Eh ben, Bravo. c'est Merci. gagné! Vous avez été la plus forte, Eh ouais, Coralie. ouais, ouais, tout à fait. Ah ouais, j'ai trop contente. Ah bah oui, il y a eu 6 bonnes réponses, 5 bonnes réponses, 4 bonnes réponses, mais c'est vous avec 7. Bravo, bravo, Bravo. Coralie. Voilà. 7 à 5, c'est un beau joli 7. Ah oui. Tout à fait. Ben voilà, Coralie, vous irez avec la personne de votre choix. C'est mardi, ben, hein, dans super. quelques jours. Ah, voilà, mais c'est son anniversaire demain, donc ça tombe très bien. Ah, super, ben voilà. bon anniversaire. Et Parfait. puis, vous nous enverrez des photos, on veut voir ça. Ok, pas de souci. Et surtout la vidéo avec le piano. Ah oui, le piano qui Ah oui, descend du ciel. alors est-ce qu'on a des infos? Est-ce qu'elle va descendre Ah, je suis avec sûre son que oui, piano, moi. Comme C'est le petit Papa Noël. C'est elle va sa marque de descendre. fabrique, Oui, bah quand oui, même. bien sûr. Normalement, oui. Ouais, bah oui. Bon, vous nous raconterez en tout cas. Hein. Vous nous direz. Ça Ouais. va. Ça marche, Coralie. Je vous fais de gros bisous. Bon concert, Bon concert de la Coralie. famille. À très vite. Ne raccrochez pas, Coralie. On va tout vous dire en D'accord. antenne. Et bon week-end à vous. La famille. Maritima, les défis. Le Mais non, vendredi, alors, c'est Jeff, possible. C'est les défis. Eh oui. Des- Eh oui, quand même. Enfin. Non, mais ouais. Il y a Festac, il y a défi. D'ailleurs, je voulais juste Tout un dire un langage, truc. la famille. J'ai aussi un défi, moi, après. Hein. Ah bon, on a 2 Ouais, défis ouais. pour le prix d'un aujourd'hui. Ça vous ouais. dit? Ah oui, Oui, mais bien sûr. ça nous dit. Non, aujourd'hui c'est vendredi, parce que demain c'est samedi. Allez, vas-y. Non, mais je suis T'as tellement raison, prévisible. t'as raison. Non, mais d'accord. Vas-y, Non, vas-y. mais il faut le faire, il Ouais. faut s'amuser, il Ouais. faut faire des transitions. Amusons-nous. 18% des femmes ne sortiront pas avec un homme trop comment? Dites pas trop gros, Trop mal parce qu'autrement- habillé. Trop petit, Trop mal habillé. Non, non. trop volubile, Ah, ça pourrait être pour moi, ça. Non. Trop. trop vulgaire. Trop Ah. mal rasé. Ah, non. Ben non. Trop c'est pas mal ça. rasé. Ça peut arriver, mais non. Trop courageux. Trop nul. Peut-être. Trop bête. Oui, c'est vrai que Trop- c'est un peu. C'est quelque chose de visible, en apparence. Oui, c'est une apparence. Ah, c'est une apparence. Oui. Trop poilu. Trop poilu, ouais. Non, Serge. Trop musclé. Trop musclé. Trop musclé, ouais. Trop musclé. Ah ouais, pas mal, ouais, ça. ouais. Oui, ça aurait pu, mais non. En fait, c'est Ah. trop beau, trop bronzé. En fait, c'est. Bah, beau, c'est subjectif quand Bah même. Oui, Bah, mais enfin- elle trouve beau. Non, mais Si elle le trouve trop beau, elles vont pas sortir avec. Non, mais ce c'est que ça je veux te dire, c'est, tu sais. Soyez moches, les gars. Ouais, Ken. Ça va Ouais, les aller. Ken. Voilà, ouais, la c'est ça, tête je de comprends Ken, pas. de Trop plastique, mannequin, quoi. Voilà. La Trop tête de plastique, ça Ken. n'attire plus, en fait. Ou même trop bronzé, on a l'impression qu'il passe plus de temps à s'occuper justement De de lui. lui que des autres, tu vois. Tout le temps à la salle de sport, toujours presque Autocentré, lifté. quoi. Voilà, Ah, voilà. oui. Donc, Ouais. ça fonctionne pas pour D'accord, 18%. tu vois, j'aurais Eh ben, pas tant trouvé. mieux pour nous, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Tant mieux pour nous. Plus de place. Moi, je sors de la salle de pâtes. Oui, mais je suis d'accord avec Sergio que la beauté est une notion tout à fait oui, subjective. Et moi, ça m'arrange. Pour 12% des Non, mais ça personnes veut rien interrogées. dire. Alors là, je suis désolé, Jeff. Non, mais moi, C'est ça nerveux. Je t'ai m'arrange. toujours trouvé beau du cœur. Ah, Oui, ben, bon, du cœur, voilà, c'est voilà, mignon. voilà, Mais voilà. c'est tout. Oui, je sais, le ventricule gauche surtout. Bon, alors, pour 12% des personnes Ventricule interrogées. gauche. C'est pas mal. 12 personnes. Donc, 12%. pour 12% des personnes interrogées, à vous ne jamais nettoyer cet objet à la maison. Alors, d'après Objet vous, quel est cet objet? La hotte de la cuisine. Ah, c'est vrai. Est-ce moi, que j'en ai c'est pas dans la le- cuisine Oui. déjà? Bonne question. Non, c'est pas dans la cuisine. salle Tout de de suite, bain. alors, vous avez Le remarqué, lavabo. et il va directement dans la cuisine. Ouais, la salle de bain. Non, non plus. C'est pas la salle de bain? Non.
Le garage ? Non, c'est dans la salle à manger. Dans la salle à manger. La télécommande. Oui. Bravo. Et oui, la télécommande. Et Pourtant, elle doit être cracra. Si, quand même. Toute la journée. Tu la nettoies, honnêtement. Pas tous les jours, mais quand tu commences à voir un peu des traces de gras, tu sais où t'as mangé un peu des frites, là. Et t'as touché la télécommande. Avec des Lay's. Attends, je vous zappe. Vive les commandes vocales, les gars. Et puis tu as le doigt qui glisse. Et là, tu vas chercher les lingettes. Et puis tu te dis, il faut que je nettoie. Tu sais quoi, ça sent vraiment le vécu. Oui. Alors moi, je propose à la famille de Sergio, écoutez-moi bien, les enfants et sa femme, acheter une télé avec commande vocale. Ouais. Parce que là, c'est pas possible. Oui, mais t'imagines la télé. La bouche pleine. C'était trop détaillé pour être inventé, tout ça. Trop de détails. Ah non, tu fais peur. Hein. Oh là là. Allez, encore une, après on passera à ton défi. Allez. Votre ado fait ça en moyenne plus de 250 fois par an et c'est pas sexuel. C'est quoi d'après vous? 250 fois par an. C'est une histoire avec le portable, non? Non. Plus, alors imagine. Avec la nourriture? Non plus. Avec un livre? Non, avec un objet? C'est la science-fiction, ça. Avec un objet? Non, de manière objet? Non, c'est une action. C'est une action. Ça te. Comment dirais-je? C'est corporel. C'est corporel. Un ado de... Il danse. Il se rase. On n'est pas loin. Il fait du sport. Je vais vous donner. Vas-y, dis-moi. Il fait du sport, non? Non. Plus de 250 fois, il touche les boutons. Les spots. Les spots. Il touche les boutons. Alors, on fait de la radio, mais je me suis Vous rigolez quand je parle de ma télécommande. Et là, Jeff aussi, ça sent le vécu. Tu sens bien que ces boutons d'ado, il les avait sur le nez, quoi, parce qu'il a fait ça. D'accord. Ah oui, il faut pas faire ça. Et il pousse généralement juste quand il y a un rendez-vous. Ah bah oui. Le fameux spot de la haine. Le matin, quand il arrive, il est là, et puis d'un coup. Alors, si vous craignez pas les odeurs fortes sur les spots, il faut mettre un tout petit peu d'huile essentielle de titri. Voilà. D'accord. Je vous donne le petit tips. Mais ça sent fort, par contre. Faites-le le soir. Du vitriol, essaye. Non. Ok. C'est bon. Défi, vas-y. Allez, je fais un petit défi. On est gâtés aujourd'hui. On va faire le même qu'hier. Ah, le personnage. Le personnage. Alors, il est né le 30 octobre 1959 à Gilles Fenech. Non. À Mont-Saint-Aignan, en Seine-Maritime. Oui. Alors, on peut parler d'humour. Il a été abandonné par sa mère à 6 mois. Après 2 ans et demi à l'assistance publique, il est accueilli par ses parents adoptifs. Johnny Hallyday. Non. Un ingénieur chimiste et sa femme. Yannick Noah? Non plus. Non, il n'a pas été abandonné. Non, pas du tout. En 1979 et pendant 2 ans, il effectue son service militaire au bataillon des marins-pompiers de Marseille, à la caserne de Saint-Pierre. Alors, on parle d'humour. Ouais. On parle d'humour. On parle d'humour. Je vais parler aussi d'un personnage présentateur télé. Foucault? Non plus. Non, rien à voir. Combien tu as dit qu'il était né? 59? En 59, le 30 octobre. Ouais, Foucault, quoi. Non. Foucault est plus vieux. Humour, présentateur. Non plus. On est dans les présentateurs télé. Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe, exactement. Ah, il a fait son service militaire à Marseille. À Marseille, il était marin-pompier. Oui, il a souvent dit, d'ailleurs, quand on l'avait eu en interview, qu'il avait passé aussi du bon temps dans la région. C'est pour ça qu'il est barjot. Tout à fait. Alors, il a été marin-pompier, effectivement, et je crois même qu'il connaissait un petit peu les collines autour de l'étang de Berre, puisqu'il allait souvent faire de la moto, des choses comme ça. Oui, et puis on le voit, que c'est un casse-cou, la gaffe. Totalement. Voilà, c'était le petit défi du jour. Merci. Et il y en aura d'autres pour revenir sur des personnalités. Non, parce qu'hier, quand j'ai fait ça, t'étais à la machine à café. Et oui, non, donc tant pis pour toi. Je m'attendais à un deuxième. On va regarder la télé ce soir ou pas, ça dépend. Voilà, et ce sera pour... Pourquoi, t'as quelque chose de prévu? Oui, je vais vous parler de ma soirée, justement. Parce que je vais aller coup de cœur, très bien. La famille.
Allez, la famille, juste avant de partir en week-end, un petit coup d'œil sur la télé avec vos coups de cœur respectifs. Oui, moi je serai. C'est vendredi soir, c'est Danse avec les stars. Ah bah oui. La semaine dernière, Laure Manodou a quitté l'aventure. Qui sera le tour ce soir, on verra. Mais voilà, je suis dedans cette année, encore une fois. Ouais, bon casting. Bien, écoute, bon casting. Génial. Personne n'est parfait, on le sait. Désolé. Moi, ça sera cinéma. Ce qui compte, le film est sorti cette semaine. Je vous le conseille parce que il est pas dégueulasse. Je vais aller le revoir une deuxième fois parce que j'ai pas tout compris la première fois. Ouais. Donc c'est Sandrine Kimberlin qui est une maman qui est adorable. C'est ce soir. Alors, tu y vas. Ouais. Donc si on te voit vers le ciné dimanche, ça veut dire que tu auras toujours pas compris. J'irai le revoir. Donc elle campe une super maman avec 3 enfants. Elle campe sur un étage d'hôtel. Donc c'est pour te dire qu'elle est vraiment très très pauvre. Elle vole pour justement se nourrir. Et puis elle va faire la rencontre d'un garçon complètement taciturne, complètement solitaire et célibataire aussi, Pierre Lotin. Et là c'est la rencontre de 2 univers avec l'une qui est vraiment en marge de la société et lui aussi. Et puis la rencontre va faire des étincelles. Donc ceux qui comptent, allez le voir avec ces 3 petits pitchouns. C'est vraiment très très bien. Et puis ça nous fait du bien. Voilà, bien vendu. Moi je ne serai pas devant la télé. Ah oui, tu as un coup de cœur. Alors j'ai un coup de cœur et je vais aller du côté de l'Espace Nova à Velot qu'on connaît bien et on salue les copains de l'Espace Nova à Velot parce que je vais aller voir Charlie Winston. Oh wow, sympa. Mais oui. Like a bow. Voilà, donc tube des années 2000, alors folk, rock, tout à la fois. C'est son 5e album qui est paru chez Tôt ou Tard en 2022 et co-réalisé avec Avec le groupe AA. Non, avec Vianney. Avec Vianney, ah oui, il avait fait un duo avec Vianney sur l'album, voilà, c'est donc, vrai. Du coup, sur scène, quoi, carrément. Donc c'est musique live pour moi ce soir, spectacle vivant. Yes. À traduire comme un clochard. Et figurez-vous qu'il reste des places. Donc si vous voulez aller sur espacenova-velo.com, eh ben vous pouvez réserver vos places. C'est à 20h30. Mais ça fait du bien. Ça. In your hand. J'adore. Vous savez que j'aime bien les films de Gulli. Oui, et alors c'est quoi ce soir? Eh bien ce soir c'est les super flics de Miami. Et on va s'éclater. Mais oui, on va rigoler. On va se marrer. Les super flics de Miami avec Bud Spencer. Ça va mettre des baffes. Terence Hill. Ah ouais, ça va mettre des grosses baffes. J'adore quand ça met des baffes. C'est des films d'Artello, ça. C'est ça. Super. Non, mais moi, faut un bac plus 12 pour regarder ça. Non, mais c'est bien. Moi, c'est efficace. Les gamins. En fait, il faut un pack plus 12 pour. Un pack. Avec des chips et la télécommande. Grâce. Un petit coup de lingette et ça repart. Voilà. Bon. Va chercher les piles. Non, la lingette. Ceci dit, sur une autre chaîne, t'as les super nettoyeurs, là, les émissions. Voilà. Super cleaner, je sais pas quoi, là. Bon, en tout cas, on vous rappelle que demain après-midi, c'est l'OM au féminin. Oui. La prise du Vel, 18h30, match à vivre sur Maritima. Et la prise du Vel, elle commence avec nous, quand même. Oui, bien sûr. Alors, le match est à suivre en intégralité sur Maritima, bien sûr, avec les commentaires de Enzo Buonalana. Buonalana. Si. Donc ça, ce sera à 18h30. Et juste avant et pendant l'échauffement des filles, eh bien, on aura le Maritima Live. Oui, voilà. Avec DJ Bormin et Louisa. Exactement. Sont là pour nous. Donc on va passer une belle journée demain au Stade Vélodrome. Il reste des places, c'est gratuit. Prenez vos places, venez au Vélodrome. Ça va être une belle soirée. On espère que vous avez passé un bon moment encore avec la famille, que vous allez retrouver aussi après le JT de 19h. Ce sera sur Maritima TV, chaîne 30 de votre box. Et sur la chaîne YouTube Maritima Média, replay, tout ça. Voilà, on a notre playlist. On a notre playlist. On a la playlist La Famille et il y a aussi la playlist des invités que vous pouvez retrouver de La Famille. On se dit alors demain et dimanche le best-of aussi. Bien sûr. De La Famille. Sinon on se dit à lundi parce qu'on aura encore plein de surprises et de cadeaux. Comment tu fais des surprises? Voilà. Ça mouline. Allez, bon week-end. Bien. Très vite. Ciao. Maritima, la famille.